veut s'imprégner d'une philosophie aux couleurs familiales qui prend soin de tous, de l'enfance à l'âge adulte. Elle reconnaît la part de chacun dans cette différence. Ensemble, cherchons à évoluer dans une appartenance qui nous fera voir que l'entraide est une source de bienfaisance, que la santé des nôtres est une préoccupation collective. Oui. Donc, 8 septembre 2025, province de Québec, ville de Thurso. Séance ordinaire tenue à l'Hôtel de Ville le lundi 8 septembre 2025 à 18h, à laquelle sont présents son honneur la mairesse Mme Mélanie Boyer et les conseillers suivants, M. Philippe Boivin, Daniel Lafleur, Robin Pilon et Jean Denis. Format quorum et sous la présidence de son honneur la mairesse sont également présents le greffier, trésorier et directeur général Normand Dupont, ainsi que le directeur général adjoint, M. Hugo Blais. Bonsoir tout le monde. On va aller avec l'adoption de l'ordre du jour avec un ajout en 18A dans les affaires nouvelles. C'est le renouvellement de lettres d'entente horaire de travail d'école bleue. M. Lafleur et M. Pilon. Adoption du procès verbal de la dernière réunion. Philippe, pas bon. Adoption des comptes proposés par M. Pilon. Merci, Mme la mairesse. Dans le fond, j'ai ciblé un montant ce mois-ci. Dans le fond, c'était un montant de 3 400 $ à Mme Lise Lévy. Je vais expliquer un peu le contexte. Dans le fond, on avait été en appel de candidature pour remplacer notre secrétaire greffière ici à la ville de Thurso. Finalement, la secrétaire de greffière s'est désistée avant de rentrer en poste. L'équipe municipale a regardé s'il y avait d'autres CV potentiels. Il n'y en avait pas, donc on va retourner en appel de candidature. Donc, présentement, c'est Mme Lise qui a donné un coup de main à la ville parce qu'on a lancé un petit appel pour savoir si ça l'intéressait. Puis elle a dit que oui, pour l'instant, elle venait remplacer. Fait que c'est pour ça qu'on a ce montant-là qui est là présentement. Fait qu'on s'en va en appel de candidature. Si vous connaissez une bonne secrétaire greffière, ben, ça va être intéressant que vous lui dites qu'on est en recherche à ce niveau-là. Fait que ça fait le tour des comptes. Philippe Boivin. Parole au public. Moi, j'ai trois petites questions. Pourquoi vous avez enlevé les fleurs si de bonne heure? Elles étaient encore bien belles. Les jardinières qui sont suspendues dans les rues, là, sont déjà enlevées. Oui. Pourquoi vous n'attendez pas octobre? J'ai posé la question à Nicolas, c'était dans la planification au calendrier qu'ils ont. Là, je lui ai mentionné que l'année prochaine, peut-être regarder pour le tirer un peu plus quand ils sont belles comme ça. Parce Ben que, oui, c'est valeur, c'est d'accord avec toi, Guérin. Mais je ne suis pas sûr avant qu'ils enlèvent. Là, quand je m'en ai rendu compte comme toi quand ils les enlèvent, j'ai posé la question ce matin. Dans son planning, c'était vraiment la date à laquelle ils les enlevaient. Ils vont regarder l'année prochaine pour les tirer ça un peu plus. Parce que ça pourrait aller jusqu'à un long week-end d'octobre. Oui, effectivement, tu as raison. OK. Il ne faut pas les là. La deuxième question. Les bacs à poubelle, puis recyclage, tout ça, là, je comprends que vous nous demandiez qu'on les mette sur notre terrain avec les roues face à la maison. Sauf que quand ce n'est pas la femme mécanique qui passe une fois sur 10, que c'est ça, ils laissent nos poubelles dans la rue. Okay. Puis là, ben, c'est donc toujours la journée qu'ils nettoient les rues ou qu'ils passent ça, la demande. La neige, là. La demande, c'était vraiment M. Hayes qui avait demandé à ce que ce soit sur ce sens-là, c'est bien ça. Généralement pour des débuts. Non, c'est correct. C'est ça. Oui. C'est correct aussi que ça soit sur nos terrains qu'on les met. Oui, c'est ça. Sauf que ce qui n'est pas correct, c'est que les autres, ils laissent dans la rue là, quand ils ont passé. Ça, on peut passer un commentaire. Oui, c'est ça. Faire attention à ça, effectivement. OK. Puis ma troisième question, ben, c'est point Galipo, Ville-Clément. Pas entendu parler de rien. Pas de suivi. Comme je t'avais dit l'autre jour, j'avais fait appel un petit peu à la sœur du nouveau propriétaire. Puis, j'ai pas eu de retour d'appel. Mais peut-être que c'est légal, comment est-ce qu'il est, peut-être que vous pouvez changer de règlement parce qu'il est vraiment dangereux, ce point-là. Puis là, en plus, sur l'autre point, il n'y a plus personne qui habite là.
Mme Auger. Oui, c'est ça. Fait que la haie est comme laissée aller, puis ça commence à boucher la vue aussi. Regardez, pointer clairement. Il y a des beaux. C'est bon. Merci. C'est bon. Moi, j'en ai une question parce que il y a 3 semaines, il y a eu une entrave sur la rue Galipo. Oui. Puis là, on a comme une entrave sur le trottoir sur la rue Galipo. Mhm. Ça fait presque 3 semaines que le contracteur, il y a la clôture sur le trottoir. Tout le monde veut passer dans la rue parce que la clôture sur le trottoir. Si c'est une question de sécurité à cause de la bâtisse, je vais regarder là, l'entrée d'eau où aller, là. Mais c'est une question de sécurité. Soit qu'ils mettent des écrapauds puis que le monde passe en dessous, ou bien non, qu'ils poussent sa clôture. Ça fait 3 semaines, ben là, c'est comme ça. Où est-ce qu'il y a la station service? OK. On va s'informer pour les. Non, lui, il parle le bloc avant Ah, la. l'ancien bowling. L'ancien bowling. L'ancien bowling. Ok. Je pensais au point du dépanneur. Je pensais à la station-service. Non. OK, oui, je n'avais pas bien C'est un compris. bon point, là. Oui, c'est Et ma deuxième question, c'est juste pour une question d'information. Comment ça marche, là, les contrats de poubelle? Parce qu'éventuellement, il va y en avoir un là, qui s'en vient. Là. C'est-tu payé par le nombre de portes, par la pesanteur, par. Comment c'est payé? Je vais laisser monsieur Dupont. Ça n'a pas d'importance que, autrement dit, que tout le monde bain des déchets ou pas gros de déchets, ça ne change rien. C'est tant pour la porte, c'est figuré qu'au Québec, une maison a le temps de. En moyenne. OK. Pour le compost, par exemple, hein? Le compost, c'est différent pour le payer nous autres mêmes. C'est la ville qui ne paye pas. C'est Oui, ça? mais c'est pas au poids. C'est pas au poids, c'est au nombre de portes toujours. Ah, ça aussi. Ah, OK. Mais vous n'avez pas des redevances? Il y a des redevances, effectivement. Si vous me permettez, Mme la mairesse, le tonnage, lorsque le camion va porter des matières, là, à ce moment-là, que ce soit pour le recyclage ou le compostage, il y a des pesées. Et puis, c'est là qu'ils sont à même de savoir si le camion vient de Tursault, comment il y a de matière. Et puis, à la fin de l'année, effectivement, le ministère nous envoie les redevances en fonction des tonnages qu'on a envoyés, que ce soit pour le recyclage ou les enfouissements également. Et plus on diminue l'enfouissement, plus on augmente le recyclage, meilleures sont les redevances. Oui, c'était un peu pour ça ma question. C'était que je trouve bizarre que si c'est à chaque porte, puis c'était une moyenne, c'est correct. Mais c'est quand vous dites à Tursault, on a tant de tonnes de déchets, tant de recyclage, tant de ça. Des fois, là, il y a 2 trucs différents qui passent dans le village. Ils payent 2 trucs, puis t'envoies-tu avec 2 demi-voyages, 2 quarts de voyage, ou des fois, c'est un gros camion, un petit camion. C'est pas toujours un camion qui fait pour avoir notre pesanteur réelle. Donc, si vous me permettez, oui, c'est toujours une pesée. Chaque véhicule est pesé. S'ils sont différents, il va être pesé quand même. Demain, un compte-savoir qui va partir avec 2 trucks pleins à l'hiver de Tursault, là. Mais... Oui. Bonjour. J'ai remarqué qu'on a rajouté des bollards là, sur la rue Joseph-Bonneville pour faire ralentir le monde. Je trouve juste ça bizarre qu'on ne ait pas mis plus avant le stop que ça. Là, on ne fait pas ralentir grand monde. Le monde, il fête déjà pour l'arrêt sur Joseph-Bonneville. Il y en a un autre, par exemple. On a 3 Ben, ça se peut, là, mais je sais qu'elle n'est pas là. En tout cas, le premier, là, t'es proche du stop, on pourrait le reculer encore un peu. Parce que le monde, il ralentisse déjà pour le stop. Il ne sent pas vraiment à ralentir quelqu'un. Ben, c'est pour ça qu'on en a peut-être ajouté un autre. On était censé en avoir un autre, mais il y avait un problème avec un Winnebago. OK. Il y avait un problème de circulation avec ça. Parfait. Comment? Pourquoi Pourquoi il était sur le stop? Oui, je suis d'accord avec toi qui est pas du stop, Samuel, mais c'est parce que les jeunes, ils piquaient à travers dans le terrain, puis il y avait beaucoup de monde qui traversait là. Puis il y a du monde qui nous avait rapporté que ça serait bien d'en mettre un là. C'est pour ça qu'il Pour ralentir le monde. OK, je comprends. Okay. Merci. Pour le 58 Galipo, j'ai vu que les travaux ont commencé. J'ai remarqué qu'il y avait une pelle cette semaine qui avait été faire le commencement des travaux. C'est-tu toujours la maison pour personnes âgées qui s'en va là? M. Dupont a expliqué le dossier de M. Simard. Oui. Ben, d'ailleurs, les élus l'ont rencontré cet après-midi. Il y a
Il y a des défis au niveau du financement, donc il est en train de se finaliser. Et puis, le FISMAR voulait rencontrer les élus pour avoir un délai supplémentaire pour lui laisser le temps de finaliser son financement. Donc, les élus vont pouvoir prendre la décision. Puis, Donc là, je comprends que dans le fond, l'appel, ce qu'elle était faire là, c'est juste un acte de présence. Puis dans la salle, on a commencé les travaux, fait comme ça, on peut extensionner. Il n'y a rien de commencé. Okay. Là, le délai qu'il a demandé, lui, il a demandé un délai encore de 6 mois. 12 mois. Pour terminer son projet-là. Parce qu'il y a une clause qui donnait 6 mois pour faire ces travaux qui étaient insuffisants. OK. C'est qu'à cause de ça, la caisse, on ne sait pas trop, le financement a été retardé à cause de ça. Fait que si on lève la cause et qu'on donne jusqu'en octobre 2026 pour terminer les travaux, il serait correct pour son financement. Quand vous dites terminer les travaux, juste que je comprenne bien, c'est que la bâtisse va être élevée, puis il y a du monde qui va commencer à rentrer là-bas. Octobre 2026. Oui. Ça, c'est pas tout réglé encore. Il y a des conditions, on a mis des conditions pour la preuve de financement. Puis, j'ai vu qu'il y avait une coupe d'arbres, notre fameux 30 000 d'arbres qui avait été planté sur ce terrain-là, vont-ils être touchés par l'excavation? J'ai vu qu'il avait mis une coupe de drapeau rose, là, après, je voulais juste faire certain qu'on ne les pop pas déjà. Là. Non. OK. Puis, ça serait-tu bien difficile de leur demander d'aller peut-être passer un coup de tracteur ou un coup de fouet, je ne sais pas, le long de la clôture du terrain? Là, comme c'est là, l'arbre, il n'y a pas personne qui entretient ce terrain-là. Puis l'arbre, comme c'est là, ça commence à rentrer sur le terrain des propriétés qui sont là de la rue Galipour. Juste nettoyer peut-être le long de la clôture ou passer un coup de tracteur ou juste que ça soit propre. Là. C'est noté. Sursaut, Petite Nation, en fait, oui. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de pompiers de Plaisance. Je n'ai pas vu grand pompier de Sursaut. Des pompiers de Sursaut. Il y a des pompiers qui font les deux. Fait qu'ils sont employés à Sursaut aussi. OK. Parce que je n'ai pas vu grand chemise de Sursaut. J'ai vu plus des chemises de Plaisance que de Sursaut. Mais regarde, c'est pas grave, je ne pointe pas personne du doigt. Puis non, mais juste... les deux font partie des deux casernes. OK. C'est pour ça, son pompier à Sursaut aussi. Ça aurait été le fun qu'ils mettent le chemise de Sursaut. Moi, j'ai vu au coin de Galipo, puis Elisabeth, là, quand j'ai traversé là souvent, j'ai passé 3 jours là, et je peux vous dire que je n'ai pas vu un pendant 3 jours qui avait des chemises de Sursaut. C'était toutes des chemises de Plaisance. Les camions, c'était des camions de Plaisance, c'était des Sursaut, pardon? C'est des nouvelles personnes et des nouveaux pompiers aussi qu'on n'a pas eu le temps d'acheter encore du linge. OK, de la ligne pour eux autres. OK. Merci, Philippe. Puis, j'ai vu que l'enseigne, à l'entrée du village, l'entrée ouest, là, elle avait été réparée, la lumière en fonctionnait. C'est une bonne nouvelle. Là. Je pensais que c'était mort, ça. J'ai vu. Là, par exemple, un coup éclairé, j'ai remarqué que l'enseigne de Sursaut qui est sur ce pancarte-là, elle commence à être désuète pas mal. Ce serait peut-être une bonne chose à regarder pour la renouveler. On a marqué le ville de Sursaut qui est à droite, mais à gauche, on a le logo de la pancarte. Puis, il y a le plus grand dessin dessus. Ouais. On va peut-être la renouveler. Là. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est l'entrée du village. Ce serait le fun que ça regarde bien. Puis, le projet Pelletier, comme c'est là, est-ce qu'on va faire des tours une fois de temps en temps pour s'assurer que tout est conforme et qu'il n'y a pas de danger pour les résidents qui restent là? Parce qu'avant de m'en venir tantôt, là, ici, ben, j'ai passé vite fait dans le projet. En avant du 144 forestiers, là, j'ai vu pendant la grosse pluie cette semaine, là, il y a une grille anti-vélo qui est déplacée en haut de son câble. Puis, elle n'a pas été encore placée. Oui. Donc, techniquement, nous, on n'a pas le droit d'aller là, c'est un terrain privé. Okay. Donc, ce n'est pas de notre responsabilité. Je ne peux pas envoyer des cols bleus là, parfait. C'est vraiment la responsabilité du promoteur. Tant que la ville n'a pas repris la rue, c'est à eux de la mettre aux normes et de la garder aux normes pour les gens qui achètent les maisons. OK. On est-tu capable peut-être de leur faire un message? Je sais que c'est un dossier qui est assez rigoureux, là. Mais peut-être juste qu'ils fassent attention. Je voudrais ça peut-être qu'il y a un enfant se blesse. Il y a des jeunes enfants dans ce quartier-là. Là. Puis déjà que les chemins ne sont pas trop carrossables, c'est des chemins de gravel. Là. Donc, ce serait possible que juste de faire un petit suivi. Et ma dernière question que j'avais pour aujourd'hui, notre fonds de roulement qu'on a. Est-ce qu'on a fait des dépenses dernièrement dans ce fonds de roulement-là?
Les derniers, c'était des véhicules. Il y avait des actes pour les travaux publics. OK. C'est les derniers, on n'a pas fait d'autres Pas depuis. liens là-dedans. Parfait. Peut-être que vous ne l'avez pas en ce moment. Est-ce qu'on a le montant qu'il y a à l'heure actuelle dans ce compte-là? 358 000 De mémoire. OK. Parfait. C'est un total de 500 000. Au montant total, c'est 500 000 qu'on a fait de roulement. C'est ça. Il reste 358 000 de disponibles sur le 500 000. OK. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, pour finaliser la discussion que Sam vous parlait, pour justement dans le quartier Pelletier, qui n'est pas de votre ressort, la sécurité, c'est l'affaire de tous, qu'on soit n'importe où, là, tu sais. Puis, j'ai été hier, puis je pense que c'est la zone humide, là. En tout cas, il y a un gros trou, tout clôturé. Il y avait 2 jeunes enfants qui jouent après, mais qu'est-ce qui arrive, là? C'est clôturé, mais il n'y a pas de barrière. Ils rentrent probablement une pelle, à la largeur d'une pelle, là, pour cette ouverture-là, mais ça prend une barrière. S'il fallait qu'il arrive quelque chose, là, tu sais, c'est creux. Tu sais, je comprends, là, que, tu sais, c'est pas votre place, là, ça appartient pas à la ville encore, mais je me dis, c'est quand même dans la ville, puis... On va aviser. Tu sais, les jeunes, là, ça va n'importe où. Ça se profile. C'est ça, ça se profile. Des fois, tu te demandes comment se fait qu'ils se sont populés là, mais en tout cas. Puis, pour ce qui est de 58 Galipo, là, les arbres, est-ce qu'il y avait un genre de garantie qui a été émis quand on a investi plus de 30 000 $ pour ces arbres-là? Parce qu'ils ont l'air morts. Il y en a plusieurs, en tout cas, que. Ils n'ont pas l'air pas forts. Est-ce qu'il y avait une garantie d'entretien là-dessus? Oui, il y en avait quelque chose. Oui. Parce que ça serait bon de faire l'inventaire parce que, en tout cas, c'est peut-être le foin qui fait que ça paraît moins bien, là, mais il y aurait une certaine entretien à faire. Ça sera bon. Dans le compte rendu du 14 juillet, j'avais demandé pour les postes budgétaires à voir les noms. Résolution dont on parlait de numéro de poste budgétaire, ce serait possible d'avoir les noms des postes budgétaires, puis est-ce que vous allez continuer à les mettre, les postes budgétaires, parce que j'ai vu qu'en août, il n'y avait pas eu aucune mention de poste budgétaire. C'est bien de savoir où est-ce que les dépenses vont. Pas sûr de répondre à la question. C'est D'indiquer à quel endroit les dépenses ont été prises. dans la résolution par le poste budgétaire, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Ma question, c'est de savoir le nom du poste, parce que le numéro, ça ne nous dit rien. Puis l'autre point, c'est que si ça va continuer avec les prochaines résolutions, parce que ça, c'était tout sur les résolutions du compte-rendu du 14 juillet, mais en août, il n'y en a pas eu. C'est peut-être une coïncidence, là. Mais comme pour les prochaines dépenses, est-ce que vous allez mettre le nom du poste budgétaire quand vous allez faire des résolutions? OK. En août, on avait demandé pour Wisco, entretien et réparation 2147. On n'a pas eu de réponse. Qu'est-ce que c'était? Toujours sur le compte rendu de août, la résolution 2025-08-186 pour les règlements d'emprunt au 20 août 2025. C'était quoi ça, le 05-2019? C'était pourquoi ces emprunts-là? Il y avait 2 emprunts qui totalisaient 433 000. 888. Madame la mairesse, c'était un renouvellement de règlement d'emprunt qui était pour la rue Galipo à l'époque. OK, c'est de longue date, là. C'est un emprunt de C'est long terme. D'accord, merci. Le champ derrière la rue Élisabeth, là, chaque année, ma voisine, elle appelle, elle demande quand est-ce qu'il va être coupé. Elle a signé une note au mois de juin de toujours rappeler. Là, elle a appelé, elle a rappelé. Là, ils disent que ça va être prochainement. Mais vu que c'est récurrent, il n'y aura pas moyen de demander aux propriétaires de
à chaque année de le faire, là, parce que déjà, ils le faisaient 2 fois par année. Là, on dirait qu'ils attendent la demande. Mais elle a des problèmes d'allergie, puis c'est ça. Puis aussi, justement, au coin de la jeunesse, puis Élisabeth, il y a une barrière. Puis déjà, il y a 20 ans, le monde allait acheter le résidu de jardin, puis toutes sortes d'affaires, là. Au bout, oui. Il y avait mis une pancarte. C'était une poubelle, puis il y avait une amende de temps si tu jetais tes déchets là. Mais cette pancarte-là là, est blanche. Moi, je le sais parce que je reste là, mais on enlève le poteau ou on met une nouvelle pancarte, mais c'est pas drôle de voir ça, là, tu sais. Le projet Pelletier, on avait demandé au maire en avril s'il y avait 2 entrées. On nous avait dit non, il y en a juste une, ça porte à confusion. Là, il y a 2 ponceaux. Est-ce que ça va être fait bientôt, l'entrée, comme telle, pour une entrée, parce que je pense qu'il faut qu'elle soit déplacée? Effectivement, si vous me permettez, Mme la mairesse, effectivement, l'entrée doit être déplacée parce qu'on veut qu'elle soit parallèle à l'autre projet qui va être à l'est de la 317. On ne veut pas avoir des entrées décalées avec une piste cyclable en plus. Là, ça s'appelle des problèmes. Donc, on a demandé à ce que le projet, l'entrée soit déplacée un petit peu plus vers le nord, du côté ouest, pour vraiment s'arriver. Donc, ils travaillent là-dessus présentement, puis on va avoir une estimée. Puis ça, l'entrepreneur va faire ça quand? Bonne question. On attend les plans et devis de ce. Ah, c'est les plans de vie. Mais c'est-tu la ville qui va payer pour cette entrée-là? Oui, c'est à la demande de la ville. Mais pourquoi? C'est-tu parce que c'était une erreur de l'entrepreneur? Non, les plans avaient été déposés avec une entrée un petit peu plus au sud. Ils ont été acceptés tels quels, donc c'est pas la faute de l'entrepreneur comme tel. C'est vraiment parce que. C'est la ville qui a assumé la responsabilité à cause que c'est une demande de les changement. plans ont été acceptés. Exact. C'est une directive de changement à la demande de la ville. Donc, c'est à la ville d'assumer. Alors, ça. Oui. Le temps y avance. Je vous ai parlé au mois de juin du pavage des lampadaires avant l'hiver. Est-ce que on rêve en couleur? Tu sais, je trouve ça de valeur parce que là, la noirceur va venir vite à 4 heures. Les enfants sont encore dehors. Pas de lampadaires, pas d'asphalte pour le déneigement. Est-ce que ça va être ça qui va se produire? De façon réaliste, le conseil cesse de siéger le 1er octobre. C'est la dernière séance. Et puis, par la suite, il y a des élections. Et puis, pour faire de l'asphaltage et ce genre de travaux-là, il faut aller en appel d'offres parce qu'évidemment, c'est trop au-dessus de 100 000 que ça va coûter. Mais pas tant que ça. Là. Enfin, avant l'hiver, je ne pourrais pas faire ça, c'est impossible. C'est regrettable. J'espère qu'ils ne payent pas de taxes ou bien qu'ils vont avoir un crédit de taxe, ces résidents-là. Non, il n'y a pas de taxes. Pour en revenir aux pompiers à destination, en fait, c'est juste une critique constructive, mais encore là, c'est question de sécurité. Je trouve ça bien de valeur que les pompiers qui faisaient la circulation à la sortie, il n'y avait pas de dossard. Ils étaient habillés, culotte bleu marin, chemise bleu marin. Tu sais, je veux dire, juste un petit dossard en X, là. Ça a raflashé. Là, c'est pas grand-chose, là. Au 305 du frein, il y a une cour à scrap. On en a déjà parlé, mais elle est encore là. C'est-tu, elle n'est pas revenue, elle est jamais partie. Elle est jamais partie, mais elle a déjà été mieux. Ouais. Disons qu'il y a peut-être eu un véhicule ou 2 de moins, là. Mais. Je confirme que les inspecteurs sont allés, puis je confirme qu'ils ont reçu des notes. S'il y a des constats d'infraction, ça va être dans la cour municipale. Et la dernière affaire, la rue Victoria, à l'entrée de l'usine, là, à côté entre le roi de l'auto, côté nord, là, entre le roi de l'auto puis l'entrée principale,
ça, c'était le chemin qui menait au chantier de construction, si on veut, là. Mais ça fait dur. Ça doit attirer la vermine, ça. C'est pas trimé. C'est tout beau au sud. Oui, c'est la ville qui l'entretient. C'est beau où ce qui est Fortress, un peu côté Lochaber West. Mais on dirait que cette place-là a été abandonnée. Oui, je suis d'accord, mais là, avant, c'était un stationnement, ça faisait pas dur, mais là vraiment, la mauvaise herbe a poussé. Puis, je sais pas, là, mais il me semble, tu sais, quand tu rentres dans Thurso ou tu sors de Thurso, il me semble que ça doit pas avoir ce look-là. Oui, ah oui, OK. C'est tout, merci. Merci. Juste une dernière question concernant une des questions de Mme Luciard. Là, le projet Pelletier, si je comprends bien, il ne sera pas livré avant l'hiver. Le déneigement, ça va être qui s'en occupe pour cet hiver? Ça va être eux autres qui s'occupent de ça. Sur la correspondance. Rapport de comité du CTU, M. Poivre. Madame la mairesse, on avait une rencontre lundi dernier qui était fériée, donc on ne s'est pas rencontrés, mais on est en constante communication, moi, Francis, et aussi tout le comité aussi. On parle, on a un groupe privé là, sur Messenger, on se parle presque à tous les jours. Je viens faire mon tour ici aussi à peu près aux 2 jours, m'assurer que tout va bien, puis les projets avancent comme le déroulement. Merci. 8 ans, avis de motion des dépôts de projet de règlement. Projet de règlement numéro 05-2025, modifiant le règlement numéro 06-2014 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Oui, Mme la mairesse, alors c'est pour inclure les nouvelles rues dans l'interdiction de camionnage déjà existante au niveau de la ville, donc il faut modifier le règlement à cet effet-là. Merci. Adoption des règlements, on n'en a pas. Non. Commission de services administratifs, paiement de facture, monsieur. Madame la mairesse, monsieur, Pour l'avis de motion, tu excuses. Ben, c'est besoin de personne. Ouais. Pas d'info. Non, ça fait. Ça va prendre quelqu'un, donc un proposant. Monsieur Boivin. Monsieur Lafleur. Ah, juste un proposant. OK, c'est ça. OK, merci. Désolé. Paiement de facture proposé par monsieur Pilon. Les factures sont déposées là, dans le document tel que mentionné. Proposé par monsieur Denis. Lettre d'entente SCFP 1649, création de poste, proposée par monsieur Denis. Oui, Mme la mairesse, alors c'est au sujet du poste de greffière, malgré le fait qu'il soit disponible présentement et qu'il n'est pas rempli. Le poste a été modifié au fil des années, donc c'est vraiment une lettre d'entente avec le syndicat pour refléter la réalité du poste. Et puis, il n'y a aucune incidence financière, ça ne change absolument rien aux conditions, c'est vraiment juste au niveau de la description de tâches et de Merci. Secondé par M. Boivin. Appel d'offres 2025 THVC 04, service professionnel, vérification comptable externe, proposé par M. Pilon. Oui, alors Mme la mairesse, c'est pour renouveler le contrat des vérificateurs, là, Raymond Chabot, Ken Thornton, qui venait à terme. Donc, c'est pour les renouveler pour un autre fois. M. Lafleur. Aide financière à la Banque alimentaire, Petite Nation, proposée par M. Boivin. Alors, Mme la mairesse, c'est le même montant que l'année dernière qui est reconduit, donc 4 680 Et par M. Denis. Subvention pour santé de Thurso, proposée par M. Lafleur. Oui, alors Mme la mairesse, ça c'est une aide au niveau du compte de taxes pour aider la coop. C'est une entente de 3 ans, c'est la 2e année, donc c'est un 18 000, $1 que la ville verse en aide financière. Oui. Secondé par M. Pilon. Aide financière pour le 326 Victoria, proposé par M. Lafleur.
Alors, Madame la mairesse, c'est une aide au niveau le nouveau dépanneur, finalement, qui est en train de se construire. Et puis, donc, en fait, c'est au niveau d'une certaine équité, parce qu'il y a déjà eu des aides de ce type-là qui ont été versées à d'autres entreprises auparavant. Et puis, pour aider l'entreprise également à se conformer aux normes actuelles là, pour améliorer la sécurité routière et des piétons au niveau des bordures. C'est bien. Le montant, c'est combien? 25 000 De beauté. C'est intéressant, ça, ou c'est. C'est une aide financière, c'est un don. Un don. Oui, Non, c'est pas un prêt, c'est un don. Et non? Un don. Mon Dieu, Seigneur. Secondé par Je devrais mettre un question. Denis. Ça va être plus. Inscription au colloque de zone ADMQ, proposé par M. Pinot. Oui, Madame la mairesse, alors c'est pour voyons, autoriser notre directeur général adjoint à aller à la rencontre de l'association pour l'association des directeurs municipaux du Québec, mais il n'y a pas de limité ou quoi que ce soit, c'est local, c'est dans la région que ça se passe. Secondé par M. Denis. Renouvellement, offre de services juridiques 2026-2027, proposé par M. Denis. Alors, c'est un petit peu la même chose que les vérificateurs au niveau de nos services professionnels pour les avocats. Ça se termine également en 25. C'est pour le renouveler pour 2 ans, 26 et 27. Secondé par M. Boivin. Commission de la qualité de vie et de la culture, le rapport de la commission, M. Pilon. Merci à Madame la mairesse. Dans le fond, on était pour se rencontrer lundi dernier, c'était férié, donc on ne s'est pas rencontrés, mais moi et Jason, on a quand même eu des discussions. Donc, au niveau du parc Michel Giroux, je sais que la nouvelle structure s'en vient bientôt au niveau du parc. Fait que tant qu'à enlever la structure, on va remplacer aussi tout le sable qu'il y avait dans les bacs à jeu. Maintenant, on va mettre du paillis. En tout cas, c'est la nouvelle norme. Dans le fond, c'est pour absorber les chocs si les enfants tombent. Puis même que esthétiquement, c'est mieux maintenant d'avoir du paillis que d'avoir du sable. Fait qu'à partir de là, on va remplacer le module, on va changer tout le sable, on va mettre du paillis. Au niveau, je sais que là, quelques années passées, on avait donné une subvention à l'école Mario Goretti pour qui confectionne un terrain de soccer, mini terrain de soccer synthétique. Ben, demain, théoriquement, il devrait commencer les travaux à ce niveau-là. Là, j'ai su ça tantôt. Fait que je tenais quand même, je trouvais important d'en parler. Au niveau de l'aréna, présentement, tout devrait aller comme on devrait ouvrir, mais sauf qu'on attend toujours un rapport final là, présentement de la firme qu'on a engagée pour avoir le go pour que la saison puisse débuter sous peu, sécuritairement pour tout le monde. Ça ferait pas mal de tour. Merci. Merci. Signature de contrat patinoire extérieur 2025-2026 proposé par M. Boivin. Madame la mairesse, alors c'est un montant de 13 797 taxes incluses. Il y a eu une augmentation de 1 000 par rapport à l'année dernière. Secondé par M. Lafleur. Embauche préposé de vue Arena Lafleur proposé par M. Pilon à la lecture. Parfait, merci Madame la mairesse. Considérant le début des activités à l'Aréna Guy Lafleur s'il y a lieu, il est proposé par Robin Pilon que le conseil municipal de la ville de Thurso confirme l'engagement des personnes ci-dessus à titre de préposé au but à l'Aréna Guy Lafleur au salaire minimum selon un horaire établi s'il y a reprise des activités pour la saison 2025-2026. Donc, M. Marc-Antoine Villeneuve, M. Isaac Lavoie, Mme Coralie Champagne, M. Lucas Lavoie et M. Mathéo Boucher. Secondé par Denis. Autorisation d'appel d'offres public, réfection, piscine et toiture de l'hôtel de ville, proposé par M. Lafleur. Madame la mairesse, alors c'est pour nous donner l'autorisation d'aller en appel d'offres. La réfection de la piscine au niveau du système de filtration comme tel, c'était évalué à 345 000 $. Et puis, la toiture de l'hôtel de ville, c'était évalué à des travaux d'environ 200 000 $. L'appel d'offres, évidemment, va nous donner les montants globaux. Et pour la toiture au niveau de l'hôtel de ville, c'est quand même important puisque des fois, dans les vieux édifices, s'il y a de l'amiante, on ne veut pas que ça coule jusque-là puis commencer à faire des travaux dans l'amiante. Donc, on va faire les réflexions avant.
proposé par M. Lafleur, secondé par M. Pilon. Autorisation, signature, entente 2026, 27, 28, Festival Petite Nation en fête, proposé par M. Boivin. Alors, c'est pour l'entente de Mme la mairesse pour prendre une entente sur 3 ans avec le festival. Secondé par M. Lafleur. Subvention tournoi de curling des entreprises, proposé par M. Denis. C'est pour un montant de 300 $ Mme la mairesse, comme l'année dernière. Secondé par. OK, c'est alors. Merci. Commission de qualité du milieu, rapport de commission, M. Lafleur. Merci, Mme la mairesse. Au niveau de l'avancement des travaux, on a eu beaucoup de discussions par rapport à les bonnes fontaines dans les banques qui étaient planifiées originalement pour être faites cette année. Donc, tout ce qu'on a fait à date, c'était toutes des réparations de débris. Donc, il n'y en avait pas vraiment dans ceux qui avaient été priorisés. On a réorganisé un petit peu la priorisation. On va se concentrer beaucoup sur les bonnes fontaines. Donc, on va en faire le plus possible de ceux qui sont défectueux. Juste rassurer tout le monde, il n'y en a aucune qui est non fonctionnelle. Il y en a qui sont défectueux et qui ne fonctionnent pas bien, mais il n'y en a pas de non fonctionnels. Il y en a que ça commence à être difficile d'avoir des pièces parce qu'ils sont désuètes, mais on va prioriser ceux-là en premier. Également, on a commencé la préparation des différents équipements saisonniers pour l'hiver. Le bombardier, entre autres, qui était brisé. Donc, le total des coûts de réparation incluant les pièces sur le bombardier, c'est 13 000 $. Donc, vous allez voir le montant passer prochainement. Au niveau budgétaire, on va aussi faire la priorisation. Donc, moi, la demande qu'on a faite à Nicolas, c'est de commencer sa préparation par rapport aux besoins. Il va la soumettre à la commission. Nous, on va évaluer tout ça et faire des recommandations du conseil par rapport à la priorisation pour 2026. On a aussi demandé qu'il y ait un montant qui soit mis au budget pour la réparation de certains trottoirs. Quand on parle de réparation, on ne parle pas de refaire des trottoirs, mais il y a des trottoirs qui sont inégaux. Ça crée des risques de chute pour les marcheurs, donc pour les sabler, tout ça. Donc, il y a un montant qui va être mis au budget 2026 pour corriger ça aussi. C'est tout. Oui. Adjudication 2025 DHCD 03, cueillette et transport des déchets, incluant les matières compostables 2026, 2027, 2028, proposées par M. Denis. Oui, alors, Mme la mairesse, on a eu 3 soumissionnaires. Et le plus bas soumissionnaire était Transport sanitaire AIDS au montant de 686 021 $ et 34 sous. Et puis le deuxième plus près, un peu plus élevé, RLS Environnement à 711 695 et 25 sous. Donc, les prix sont quand même assez similaires et se rapprochent. Là, ça reflète une réalité du marché. Et puis, on a eu un 3e soumissionnaire, Service Ricova, qui est une compagnie qui vient de Brossard, donc le plus élevé à 968 322 $ et 68 sous. C'est par M. Boivin. Signature entente eau usée Tursault, local partie ouest, proposée par M. Boivin. Oui, Mme la mairesse, donc c'est pour signer l'entente au niveau des infrastructures, si jamais il y a de la réflexion à faire et le partage au niveau des bassins pour les eaux usées, puisqu'une partie de l'entreprise se situe à Locabert, partie ouest. Et puis, on avait déjà fait la résolution auparavant, mais ça n'autorisait que le directeur général à signer. Il serait préférable que la mairesse puisse signer également, donc on fait cet ajout. Merci. Secondé par M. Pilon. Dégel tuyau d'eau saison hivernale 2025-2026, proposé par M. Denis. Alors, Mme la mairesse, c'est pour renouveler encore une fois un autre contrat qui est à échéance de service. Et puis, c'est le montant est de 400 $ pour la première heure, incluant un déplacement. Les heures supplémentaires par la suite sont à 55 $ de l'heure. C'est l'Aubry Jacques Beau. Je dis qu'on avait un très bon service avec le fournisseur. Secondé par M. Boivin. Commission de la sécurité publique, rapport de la commission, M. Denis. Oui, on a eu une très brève rencontre. On a demandé au conseil de mettre aussi sur la rue Dufresne, entre Arthur et Parisien, sur le côté de la piste cyclable, condition de stationner. Parce que la rue est vraiment trop étroite. S'il y a 2 autos, là, ça ne passe pas à 2, plus loin de ça.
On a aussi demandé sur la rue Alexandre, la petite enseigne dans le milieu de la route pour faire attention aux enfants, de la faire enlever parce que bien souvent, il y a du monde stationné sur le côté et les 40 pieds, les gros truckers, ça passe pas. Donc, il était toujours obligé d'aller sur l'autre voie jusqu'à Victoria. On va enlever cela. Il y a aussi, j'attends encore un appel. On veut commencer un programme de surveillance de quartier. On a besoin de l'implication de la SQ. J'attends encore le retour d'appel, on peut dire, pour qui va parader ça du côté de la SQ. Nous avons aussi demandé aussi une rencontre avec la SQ à notre département parce qu'on trouve qu'ils sont beaucoup trop tolérants pour nos rues, les non-stationnements, les interdits de stationnement. Les infractions sont très rares, puis il y a vraiment un manque de surveillance, on dirait qu'il est trop tolérant. On va demander une rencontre. C'est tout, Mme la mairesse. Merci. Des démissions d'un pompier proposé par M. Denis. Madame la mairesse, alors c'est la démission de M. Simon Dano. Demandé par M. Lambert. Signature entente intermunicipale de formation de pompiers de la MRC proposée par M. Pilon. Madame la mairesse, alors c'est une entente au niveau de la MRC. Il y a 24 municipalités sur 25 qui ont adhéré. Et puis, dans le fond, c'est une quote-part fixe de 4 800 $ par municipalité, et non pas par nombre d'habitants ou quoi que ce soit. Et puis, pour la formation du pompier, ça demande toujours le courant de 127 $ pour un cours. Demandé par M. Lafleur. Rapport service de développement économique, on n'en a pas. Rapport de la mairesse et fait saillant du rapport financier et du rapport vérificateur externe. On va commencer. Parle-tu à cette femme? Ah oui, mais pas lui. OK. C'est bon. Oui. OK. Membre du conseil, mesdames, messieurs, conformément à l'article 105.2.2 LCV, je dois faire le rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. État financier 2024. Les vérificateurs externes mandatés par la Ville, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, ont vérifié les états financiers pour l'année 2024. Ces états financiers déposés et présentés lors de la séance du Conseil municipal du 14 juillet 2025. Et il manque un mot. C'est la résolution. Okay. Résolution 2025-07-169 respecte en tout point les normes comptables reconnues pour le secteur public au Canada et donne une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2024. Ces états financiers consolidés démontrent des revenus atteignant 7 142 828 $ pour l'année financière 2024. Du côté des dépenses, un montant totalisant 6 603 457 $ ont été enregistrés pour un excédent de fonctionnement de 539 371 $. En ajoutant les surplus affectés et les immobilisations, le surplus total de la Ville se situe à 208 980 $. Le surplus non affecté ou libre au 31 décembre 2024 est de 2 487 184 $. En 2023, nous avions 2 285 703 000 $ en 2023. Fait saillant 2024. Plusieurs projets de développement résidentiel. Projet de station de traitement des eaux usées. Festival Petite Nation en fête. Plan annuel d'asphaltage. Radiation de mauvaise créance Fortress 466 132 $ pour 2023-2024. La dette municipale s'élève à 6 917 255 $ pour 2024
comparativement à 7 859 254 $ en 2023. Le budget 2025 tient compte du maintien de la qualité des services de la population, excusez. L'accent sera porté, entre autres, sur les projets suivants. Festival Petite Nation en fête, construction des infrastructures du domaine Pelletier-Laverne, conclusion de diverses ententes de projets immobiliers, travaux souterrains dans certains secteurs, dont la rue Hill. En conclusion, la vision du conseil municipal est de garantir la continuité des services de qualité offerts aux citoyens dans une ville en pleine croissance. Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres du conseil, au personnel administratif et à l'ensemble de nos employés qui œuvrent chaque jour pour le bien-être de nos citoyens. Creusot est une ville où il est agréable d'y vivre, dont nous sommes fiers. Ça, c'est le rapport. Le mien maintenant. OK. Pour commencer, on est toujours en attente du résultat de l'inspection de l'ARENA. Mais l'équipe présentement à travers des solutions au cas. Plan B, on la ferme. Plan B, on la ferme pas. Fait qu'on est en train de travailler à trouver des solutions pour les organismes de patinage artistique, les glaces. Fait que l'équipe est déjà en mode solution opposée. Le stationnement sur la rue Gagnon. Moi, je demanderais quelque chose aux citoyens de respecter la signalisation de nos stationnements. De ne pas se stationner où il y a des pancartes. C'est pour la sécurité des enfants. Mais aussi, je vais vous demander à ceux qui sont concernés de respecter les entrées des cours. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient ça rentrer dans le cours, pas attendre 5 minutes que l'enfant sorte de l'école. C'est une loi, fait qu'essayer de ne pas se stationner vis-à-vis les entrées des maisons, s'il vous plaît. La dernière séance du conseil actuel va être le 1er octobre, qui est un mercredi soir à 18h. Juste à prendre en note parce que peut-être faire un changement dû au nombre de temps qu'il faut respecter. Les membres du conseil, on a participé à 3 tournois de golf. Celui du Monarque, celui du curling, celui des Chevaliers du Salon. Pour ma part, je trouve que c'est super important pour aller aider les organismes de notre village, de notre ville. Fait que c'est eux autres qui font une grosse différence avec les citoyens. C'est eux qui amènent des activités. Donc, pour nous, c'est important. Puis le Monarque, c'est sûr que c'est une belle résidence qu'on a sur notre territoire. Fait que c'est important pour nous de les encourager. Puis là, on a eu, on va y aller avec une note positive, on a eu un super beau festival encore cette année. Puis, effectivement, on a eu la bonne nouvelle qui est renouvelée pour 3 ans. Fait que pour nous, c'est un plus. On est content d'avoir signé cette entente-là pour 3 ans. Au total, environ 20 000 personnes qui sont venues au festival cette année. Donc, c'est une réussite. Puis, je pense que tout le monde, en général, a apprécié le festival. Fait qu'on va se fier à Production Deux Vallées pour nous amener une belle programmation dans les années à venir. C'était mon rapport. L'animation, en affaires nouvelles, renouvellement de la lettre d'entente horaire de travail des colmeux proposée par M. Lafleur. Oui, Mme la mairesse, alors il s'agit de continuer les horaires. C'est un projet pilote qui avait débuté et puis fonctionne très bien. Donc, des heures d'été qui débutent à 7 h le matin et se terminent à 17 h. Et le vendredi, exceptionnellement, ça se termine à 11 h. Et puis pour les heures d'hiver, de 7 h à 16 h. Et ça se termine également à 16 h le vendredi. Par contre, pour les heures d'hiver, ça fonctionne très bien au point de gestion. C'était bien. Secondé par M. Denis. Parole au public. Moi, j'ai une question pour le parc, le pays. Oui. Est-ce que c'est dans toutes les carrés que vous allez mettre ou seulement dans la nouvelle structure? Ça va être dans toutes les carrés. Au début, ce qu'ils voulaient faire, c'était dans la. J'ai dit tant qu'à le faire dans un, on va le faire dans des. Mais le voit, tu passes souvent. Moi, je reste en face du parc. Beaucoup d'enfants qui vont jouer dans le sable. Ils amènent le truc, ils amènent
le chaudière, puis il y a des parents qui s'assoient avec eux à terre, Mais puis qui jouent. est-ce qu'on pourrait faire quelque chose autrement? Il faudrait Je sais qu'il y ait un carré de sable. Pour les structures, les recommandations aujourd'hui, c'est vraiment de mettre du paillis. Puis en plus, ça va aider justement parce que là, il y avait beaucoup de pousses de verdure qui poussaient dans le sable. Ben là, avec le paillis, ça va aider l'entretien de ces ouais, ça, les guêpes, etc. Même dans les CPE aujourd'hui, c'est plus recommandé d'avoir du sable. Est-ce qu'on peut faire autrement ailleurs avec une autre idée qu'on va arriver dans les prochaines années où on pourrait avoir un carré de sable indépendant? Ben là, on regardera ce qu'on pourra faire. Moi, je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans le sable, qui amènent le chaudière, puis le petit troc, puis les parents sont là, puis ils surveillent, puis ils jouent avec eux autres aussi. Fait que je trouve que la décision n'est pas, non, mais bonne. On va trouver une façon de faire autrement. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire autrement. Fait que ça va être de voir dans l'avenir quel investissement qu'on pourra faire à ce niveau-là pour ramener peut-être ce petit plaisir-là. Parce qu'à Maria Goretti, à un moment donné, ils ont fait le parc comme ça, en paillis, puis ça amenait des odeurs, puis c'était pas l'idéal, me dire. Ben, c'est sûr que l'idéal, ça serait du caoutchouc, mais le caoutchouc est extrêmement. Mais pour le paillis, là, Maria Goretti, je pense qu'ils l'ont enlevé. Ben, ils ne l'ont pas enlevé, mais est-ce qu'ils l'ont. Ils ont réinvesti l'argent nécessaire à toutes les années, peut-être pas. Qui vivra verra. Pour le renouvellement de l'offre juridique, 2026-2027, c'est-tu un renouvellement? C'est la même firme qui était là déjà? Ou c'est une nouvelle compagnie? C'est une nouvelle compagnie? Non, c'est les mêmes. Pardon, c'est quoi le nom de la compagnie? C'est la même. La même? C'est quoi le nom de la compagnie? C'est la compagnie. Voyons, à Maître Tremblay. Attendez, de vous. De vous. Pour la signature du contrat de la passoire de 13 700, c'est une compagnie externe qui va faire ça. C'est quoi le nom de la compagnie? C'est une compagnie du coin? Comme ça. Il porte son nom de compagnie, mais c'est M. Vincent Boucher. Il a changé son nom. Pour la signature là, de Petite Nation, en fait, nos 3 années, ça, c'est une bonne nouvelle, je suis bien content de ça. Le montant de subvention qu'on va donner. L'entente, elle va être mise toute sur le site. OK. On va toute la mettre au complet. Vous allez tout pouvoir la lire avec tous les détails de ce qu'on a eu, ce dossier-là. OK. Vous allez tout pouvoir aller la lire. Puis le montant va être marqué là-dedans. Oui, tout est marqué. Toutes les demandes, tout ce qu'il y a à faire, ça va tout être là, que vous allez pouvoir aller le lire. Et tu marqué sur la première page? J'aimerais juste. On peut les dire. On peut tout l'expliquer. La première année, c'est 30 000 $. La deuxième, 35 000 $. La troisième, 40 000 $. OK. On a une petite augmentation à chaque année. Ouais. Puis pour moi de curling, dans la subvention, je n'ai pas bien compris le montant tantôt. On a 300 $. 300. 300, oui. Et pour le contrat de poubelle qu'on donne, est-ce que des gros rebuts sont inclus là-dedans ou ça va être des factures à part? Ça fait des factures à part. C'est inclus. Ah, c'est vu? L'appel d'offres, elle était par rapport à l'ancienne, parce qu'on sait que le recyclage doit disparaître. OK. L'appel d'offres est monté pour des 26 cueillettes d'ordures ménagères, 36 de compost et les 3 régulières qu'on a pour les grosses ordures. Il y a un complément qui a été demandé à la discrétion du conseil si on en prend plus. OK. Donc, il y a 26 collègues de moins qui sont d'anciens recyclages. On va ouvrir cette semaine, là, mais ça, c'est fusionné avec d'autres municipalités. Donc, ça, le compostage, maintenant, il est pris en charge par EEQ, qui est Entreprise Québec. Moi, j'ai dit compostage. Merci. Pour en venir avec les données de 2024, les données financières, Oui. Je voulais savoir pour les taxes de mutation, là, vous aviez fait par rapport au budget un bon profit, là, un autre revenu de 2 13 000 $. Cet argent-là qui n'était pas prévu au budget est allé où? Quoi? Ça ne pas ce truc-là.
C'est ça, mais là, présentement, ça s'en va dans le surplus libre non affecté. Donc, ça reste dans le compte de banque pour l'instant. Pour l'instant. Puis il n'y a pas de projet prévu avec ça. Là. Quel compte? Ça va être terminé. Ceux qu'on va dans le trouver. Ça devrait être facile. Oui. Pour l'aréna, s'il y a lieu, l'inspection, c'est quel genre d'inspection vous faites faire? Parce que vous n'avez fait faire une à l'hiver, là? C'est toute la structure, c'est tout, c'est la structure, toutes les fermes de toit. Puis ça, c'est une firme d'ingénieurs qui fait ça actuellement, qui est après. Oui. Dans le fond, c'est pas par hasard que cette inspection-là a lieu, c'est parce qu'il y a un morceau de ferme de toit qui a tombé. Un bloc de bois, à peu près, ça l'épais. C'est suite à ça qu'on a demandé qu'il y ait une inspection qui soit faite, parce que si ça avait tombé sur la tête de quelqu'un, ça aurait créé des blessures très graves, peut-être mortelles. Fait qu'on ne veut pas que ça arrive. C'est pourquoi l'inspection a lieu. On en a discuté tantôt en plénière parce que il y avait un peu de temps entre la production du rapport et l'inspection elle-même. Maintenant, on a hâte d'avoir les réponses, autrement dit. Fait qu'on a demandé à l'administration de faire la pression sur la firme pour avoir le rapport le plus rapidement possible. Parce qu'on a tous un peu la même inquiétude. On veut savoir si on est capable d'ouvrir. Oui, c'est exactement, c'est ça. Tu sais, puis, je veux pas le club de patinage artistique, les l'embauche. Exactement, c'est ça. Ils sont censés faire de la pression auprès de la firme qui a fait l'inspection. Puis, en principe, vous devriez avoir une réponse ce mois-ci ou? Ah, ben, ça va être privé, c'est sûr. Je parle plus de semaines que de mois. J'aimerais que ça se fait cette semaine si tu peux en avoir. Puis, si je peux juste ajouter, dans le fond, oui, il y avait eu une inspection, mais c'était au niveau de la slab de ciment en arrière. La dalle. Fait que, moi, c'était au niveau de la dalle de ciment. Fait que c'est deux problèmes complètement différents. Fait que c'est pour ça qu'on a été obligé de faire les inspecter. La subvention, l'aide financière de 25 000 pour la tabagie. Les entreprises dans le passé, c'est quelles entreprises qui ont bénéficié de ce montant-là? Pour sortir l'envoyer. Il y a Mountain Granite. Oui, il y avait eu le Lavoto, M. Deschamps, quand on leur fait la plate-bande en avant. Oui, parce qu'on avait installé. Lui aussi, on l'avait installé. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on a pris la décision que ça allait de soi. C'est une compagnie qui investit, l'entreprise investit beaucoup d'argent au niveau de la ville. C'est un revenu de taxe qu'on va avoir qui va être important. C'est juste pour être conséquent avec les autres compagnies. C'est ça. Fait que c'est un peu un précédent qui a été créé, puis à cette heure, on vit avec. Là. Exactement. C'est un peu dommage dans le sens que. Je veux dire, monsieur, je n'étais pas d'accord avec ça. Je te félicite de ton honnêteté. Parce que, non, mais écoute, tu sais, on vient au conseil ici, puis j'en ai regardé d'autres comptes rendus de conseil, puis il y en a des conseillers qui s'opposent à tout ça. J'ai jamais vu qu'un conseiller s'opposait parce qu'il fait ça à la plénière. Mais je suis contente que vous me dites ça. Tu sais, vous n'avez pas gagné, vous étiez le seul. Mais par contre, c'est important. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau les amis, là, mais en business, il ne faut pas qu'on ait d'amis. Tu sais, c'est pas. Fait que je vous remercie pour. Merci. Je ne sais pas comment ça marche, là, tout ça, là. Mais comment ça que nous autres, on ne sait pas que c'est quoi que vous votez pour? Comment ça, on n'a pas de vote, nous autres? C'est nous autres, c'est nos taxes. Pourquoi qu'on n'a pas de vote où ce l'argent va? Ben, ça, c'est. Je vais laisser M. Dupont vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, toutes les procédures. Les votes sont faits en plénière. C'est vraiment vous nous avez élus pour faire vos décisions dans le fond. C'est plus comme ça. C'est vraiment, nous, en plénière, on débat sur toutes les choses qu'on a. C'est en haut qu'on a nos discussions. Quand il y a des sujets on n'est pas d'accord, mais souvent, ils sont juste reportés pour en rediscuter, pour trouver le terrain d'entente. Mais en gros, c'est ça. C'est le pouvoir, c'est le vote que vous avez de nous élire pour prendre des décisions. Le 2 novembre, vous allez pouvoir voter. Pouvez-vous parler un peu plus fort? Le 1 novembre, vous allez pouvoir voter. Ça va être les élections municipales. OK.
les grosses décisions, mettons, exemple, je vais prendre l'exemple de l'aréna. C'est sûr, c'est pas juste nous autres qui va les décider, celle-là. Il y a des fortes chances qu'on ait demandé l'opinion des gens. Mais des décisions, à part ça, pour tous les petits formats comme ça, là, pas les petites dépenses, ça, c'est quand même des grosses dépenses, là, mais c'est vraiment à l'interne. Mais ça, qu'est-ce qu'elle parle, madame, là, ça se fait un précédence, je parle en anglais. Hein, puis ça peut faire beaucoup de dommages, non? Ça pourrait, mais ça dépend toujours. Ben, ce que je peux dire, c'est que dans le passé, quand on est arrivé, nous, au conseil, il y a 8 ans, moi et Mélanie, il y avait, la ville mettait de l'argent, un montant de côté annuellement, justement pour aider les entreprises qui viendraient s'installer à Thurso. Quand Mountain Granite est arrivé, qui ont décidé de déménager à Thurso, on avait une genre de subvention qu'on donnait à ces entreprises-là pour venir s'installer chez nous. Par la suite, la subvention n'a pas nécessairement tombé, mais on avait tout le temps le droit de record de donner une subvention ou non à une entreprise qui voulait s'installer à Thurso. Elle n'est plus nécessairement au budget, mais on a quand même la bonne conscience de vouloir, dans le fond, accommoder des fois les entreprises qui veulent investir ici. Oui, c'est bon. Je me demandais peut-être aussi pour l'école, là, vous dites station, pourquoi pas mettre une caméra? C'est l'école Mario-Goretti. Ah, c'est là, OK. Oui, c'est l'école Mario-Goretti, là-bas, que je parlais tantôt. Pourquoi pas mettre une caméra pour les gens qui stationnent là? Il y a un matin que la police était là. Ouais, si je peux mentionner, moi, j'étais là à l'ouverture parce que mon plus jeune va encore à cette école-là. J'ai vu, la plupart des gens avaient respecté le non-stationnement ce matin-là. Les gens s'étaient stationnés tout plus loin. Il y avait 2 véhicules qui s'étaient stationnés. La police est passée. La police n'a pas débarqué sur notre auto. Elle n'a pas vu avertir les gens. Elle a vu que les gens étaient stationnés là, mais elle n'en a pas fait de cas. Puis ça, je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé ça qu'il y ait eu une intervention qui soit faite. Puis elle n'a pas été faite, cette intervention-là, par des policiers, dans le fond, qui étaient sur place. Il mouillait ce matin-là? Non, il mouillait pas. Peu importe, c'est inacceptable. La Sûreté du Québec doit faire son travail. Puis là, au moins donner un avertissement que là, aujourd'hui, je vous donne un avertissement, mais la prochaine fois, ça va être un amende. Mais débarque de son véhicule pour aller les aviser. Ah oui, certain. C'est dans des choses. Lâche ton donut, puis T'es Morton ici, là. Non, mais la ville les paye aussi. Exactement. Non, c'est pour ça qu'on veut faire un suivi. C'est la raison qu'on veut vraiment les rencontrer, parce que là, quand ils font ça, le message est qu'on va être tolérant, là, mais on va se fermer les yeux. C'est inacceptable. Il y a plusieurs années, là, dans l'ancien temps, non, mais il y avait des policiers provinciaux, j'en connais entre autres, il y avait Guylain Saint-Pierre qui travaillait à Coop. Eux autres, c'était des policiers communautaires. Il y avait Roger Labelle, puis eux autres, là, ils allaient dans les écoles, ils allaient dans l'école, jaser avec les enfants. Bien, il semble que ça devrait faire partie un peu de ça. Il y en a-tu encore? Oui, il y en a ici. On les voit plus dans ils sont Ah, 5 familles. 150 000 de part par année. Là, ça c'est une famille. Ouais. Il devrait suivre l'exemple. L'école Bonnet-Bœuf à Angers. Les policiers se tiennent là, puis il y avait des parents qui prennent l'étiquette. Ouais, c'est ça. C'est le Gatineau, c'est pas le même Ouais. Non, mais il devrait. Moi, je voudrais savoir, à propos de la subvention de 30, 35, 40 000. Oui. Ça, c'est quand vous faites un entente de même, c'est basé sur quoi? Puis, est-ce que vous vérifiez ailleurs s'ils sont obligés de payer comme ça pour les avoir, comme exemple, Val-des-Bois, il y a d'autres festivals? Là. Je sais que Val-des-Bois, c'est un festival qui est organisé par la ville. C'est pas un promoteur. Oui. Ça lui coûte beaucoup plus cher, voire même 75 000 par an. On dit des chiffres, là, mais je ne les ai pas en avant de moi, mais ça peut aller facilement à ça. Tandis que nous, on a cette entente-là. Eux autres, ils évaluent les choses puis ils trouvent le partenaire. C'est comme ça. C'est une entente, mais oui, nous autres. C'est celui qui paye le festival. Oui. Payer les artistes. Je peux dire juste un artiste, là. Ben, un artiste comme Matt Lang, ben, ça peut être un montant de 50 000 $. Puis ça dépend combien de monde vient au festival.
Fait que plus il y a de monde à ton festival, plus que l'artiste va charger cher. Fait que il y a des artistes, des fois, qui sont dans les 6 chiffres aujourd'hui. Fait que pour une municipalité, d'investir un petit montant comme ça, c'est pas... C'est bon pour les commerces. Oui, c'est ça. C'est bon. Les Les commentaires. retombées. Les commerces, ils disent, c'est. Oui, c'est sûr que. Mais pas juste CDO, là. Non, il y a des dépanneurs 10-10, le métro. Le métro, oui. Maintenant, la crèmerie. La crèmerie, en fait. OK. Ils ont fait ça doit être $ à moi, je ne les ai pas consultés, mais c'est sûr que oui. Là, mais en général, là, les retombées sont super bonnes, fait que peu importe, c'est un bon investissement. Oui. Pour tout le monde. Et ça fait de la vie. C'est ça, c'est exactement. Moi, je me demandais à propos de la poussière qui vient de. Oh, oui, la de chez nous. C'est quoi cette affaire-là? Ozone. Oui. L'ozone, là, c'est grave. Ah oui, ça fait les voitures, là. Ça lance la maison. Puis C'est là, probablement. C'est à quel endroit tu habites? les Zonac. Des Zonac. Tu n'as pas C'est dans le banc de la rue. Ah, Dans le banc de la rue. C'est vrai ce qu'elle dit, Georges. Ici, chez nous, là, il y a trop de bouches, là, c'est plat par ta manche. Et si tu ouvres les châssis, t'écris ton nom sur la cafetière. C'est pas normal. Pas le droit. Non, pas le droit, tu l'as fait la même tâche. On va les appeler. Oui, parce que c'est On peut demander qu'il reste le convoyeur aussi en même temps. Hein? Oui. On peut demander qu'il reste le convoyeur aussi en même temps. On entend ça fort. Aussi, je voudrais savoir ce qui se passe avec la forteresse, parce que les rats, là, moi, j'aime pas bien ça, là. Puis on a de plus en plus. Michel, au bord de la rue, il n'a pas rien comme 25, là. OK. Ça, c'était 2 semaines passées. Je n'ai pas de date, Mme la mairesse, mais il va y avoir un traitement qui va être fait par Investissement Québec maintenant, qui est le propriétaire. Et monsieur Giovanni, mais c'est son prénom, qui a déjà travaillé longtemps à Fortress, lui disait qu'annuellement, il y avait des traitements qui étaient faits au niveau de la vermine. Donc, Investissement Québec va faire appel aux mêmes entrepreneurs pour refaire ces traitements-là. OK, mais vous ne savez pas quand ça va commencer. Et l'usine, as-tu commencé? Moi, peut-être justement. Graduellement, mais l'usine comme telle, avec la production, vraiment, je ne pense pas que c'est en septembre ou octobre. Mais il y a quand même des employés qui travaillent là, à l'intérieur. Ils sont supposés démolir des édifices aussi, puis ça va emporter d'autres rats. Ça, c'est pas tout de suite. Ça, ils sont supposés le faire comme on l'avait. Ben, le traitement était supposé être fait avant et démolir par la suite, parce que sinon, ça va se promener par terre. Oui. Oui, quelque part. On est direct là, les Zonac, là, on est direct là. Oh, oui. Puis ça, là. Non, bon. On n'en veut pas. On peut-tu nous garder au courant de ça? J'aimerais savoir c'est quand, comment, puis c'est quoi exactement qu'ils vont utiliser quand il faut que ça soit bon pour les gens aussi, là. On demeure alentour, là. Tout à fait. Merci. Le 20 d'Assemblée, proposé par M. Lafleur, secondé par M. Corbin. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Hein?